Hello les génies créatifs de l'Avent. Aujourd'hui, jour 20. Ça approche à grands pas. Alors aujourd'hui, j'ai tiré la fée de la transparence. Et elle s'appelle Ni vue, ni connue. Regarde bien son habit. Regarde bien sa position. Regarde bien son regard. Regarde les libellules tout autour d'elle. Ok, c'est parti. Alors, pour aller plus loin, la fée de la transparence est une danseuse orientale, habillée d'un costume composé de deux éléments qui se prolongent de voiles et sont agrémentés de paillettes. Ni vue ni connue, t'invite à t'affirmer dans ta vie, à montrer ton savoir-faire, à te dévoiler, à sortir de l'anonymat. À force de cultiver la discrétion, tu découvres que tu es complètement invisible aux yeux des autres. Que te donne comme information cette rencontre? Par exemple, es-tu en train de prendre conscience que malgré tous tes efforts que tu fais, tu passes inaperçu? Que tu crois être compréhensible pour les autres, mais qu'ils ne te comprennent pas? Que tu penses être important pour eux, mais ils ne tiennent pas compte de toi. As-tu l'impression qu'ils te voient? Traverses-tu une période qui te pousse à sortir de ta cachette, à te dévoiler, à montrer beaucoup plus qui tu es et ce que tu es capable de faire, à communiquer pour le faire savoir? Traverses-tu une période qui te suggère de sortir de l'anonymat et d'oser t'affirmer dans les savoir-faire qui sont les tiens? De montrer aux autres tes talents uniques. Je suis sûre que tu en as. Cherche bien. Traverses-tu une période qui te demande de cesser de fonctionner dans le paraître et d'oser révéler qui tu es vraiment en profondeur? Traverses-tu une période qui te suggère d'apprendre à communiquer en exprimant ce qui ne te fait pas plaisir et en disant avec clarté ce que tu voulais, qui te pousse à te positionner clairement et à te faire respecter? La danse orientale est une danse sensuelle, d'une grande féminité, qui fait bouger le corps en commençant par le bassin et en dissociant toutes les parties. Les mouvements sont lents, fluides et les gestes souples et gracieux. Contrairement à ce que l'on peut penser, la danse orientale ne se limite pas à des mouvements de bassin. En effet, elle sollicite souplesse, tonicité du buste, des épaules, des bras, des mains, du bassin et du ventre. Elle permet de tonifier les cuisses, d'assouplir les articulations, de bien développer les abdominaux et d'entretenir le dos. Certains mouvements amples demandent une souplesse extrême du dos, mais l'essentiel réside dans la contraction musculaire, si bien qu'on peut pratiquer cette danse à tout âge, en fonction des limites de chaque danseur ou danseuse. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, est-ce l'heure pour toi d'installer de la souplesse dans ta vie, de te mettre en mouvement, de te remuer? Ou alors de lâcher les jeux de séduction pour éviter de stagner et de rentrer dans l'authenticité et la vérité au risque de déplaire aux autres? De cesser de louvoyer dans tous les sens pour le plaisir des autres et d'oser fixer tes limites avec souplesse et attention. Le voile qu'elle porte sur le visage permet à la danseuse de laisser planer un mystère sur son identité. Il apporte une information double. Il permet à la fois de voir, mais en même temps il cache l'essentiel, la finesse des traits. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, as-tu quelque chose à cacher? Serait-ce l'heure pour toi de lâcher le masque que tu portes pour te montrer à visage découvert? Que crains-tu que l'on découvre? Quel avantage tires-tu à rester voilé? À quel inconvénient cela
te rapporte-t-il? Intéressant, depuis 2 ans aussi. Bon non, ça c'est une parenthèse que j'aurais pas dû faire. Je reviens à mes génies. La libellule est un insecte fin et gracile, souvent admiré par son élégance et sa légèreté. La libellule, c'est un symbole du prix, des sens et de la transformation. Ses ailes scintillantes rappellent les temps magiques et permettent de prendre conscience que ce monde n'est fait que d'une réalité apparente. L'enseignement de la libellule dit qu'en fait, il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il est nécessaire de prendre ses distances par rapport à notre perception sensorielle. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, as-tu envie d'installer cette grâce et cette légèreté dans ton quotidien? Comment peux-tu t'y prendre? Par ailleurs, as-tu l'habitude de te fier aux apparences ou recherches-tu la profondeur des choses? Comment peux-tu t'y prendre pour évoluer? La transparence. Selon certaines définitions, c'est une qualité d'une institution qui informe complètement sur son fonctionnement et ses pratiques. Quelqu'un de transparent est quelqu'un de bon qui vit dans l'harmonie et ne cache rien aux autres. Quelqu'un qui n'est pas transparent cache des informations, pense qu'elles ne doivent pas être dévoilées aux autres, que toute vérité n'est pas bonne à dire et que quelquefois c'est faire preuve de sagesse que de ne pas être transparent. Cette notion est donc ambiguë. Quand faut-il tout dire? Quand faut-il ne pas tout dire? Comment trouver le juste milieu? Cette fée s'appelle ni vue ni connue. Elle est donc transparente. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, sens-tu qu'il y a des choses en toi que tu pourrais dévoiler? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Sais-tu comment connecter avec la partie profonde de ton être qui pourrait t'aider? As-tu tendance à te comparer aux autres et à chercher à correspondre à ce qu'ils attendent de toi? De ce fait, tu n'as pas pu aller découvrir ce que tu avais d'unique en toi. Comment peux-tu t'y prendre pour te mettre en quête de ton trésor interne? As-tu un objectif et quel est-il? Si tu souffres d'être ni vu ni reconnu, comment peux-tu t'y prendre pour faire évoluer ta situation? Qu'est-ce qui te retient de le montrer tel que tu es? Est-ce que ce sont des idées qui t'appartiennent? Ou viennent-elles de ton éducation, de ton histoire familiale? Que gagnes-tu à garder ces idées? Que deviendrait ta vie si tu n'y accordais plus d'importance? Le message de la fée de la transparence est celui-ci. Je m'affirme dans ce que je suis et je me libère progressivement de tout ce qui m'empêche de me dévoiler. Je te souhaite une très belle méditation et je te dis à demain.